Et salut tout le monde, on est parti pour notre guidance du mois de juillet bien entamée. Je m'excuse, effectivement, j'ai mis un petit peu de temps à pouvoir tourner cette vidéo. Nous sommes déjà le 10. On va essayer d'établir une guidance sur un mois, voilà, histoire que ça puisse englober les énergies du mois et peut-être un peu au-delà au cas où. Voilà. Donc, durant cette guidance, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais utiliser des cartes homemade que j'ai fabriquées qui correspondent à des catégories de soins et à des soins à proprement parler. Mais je me sers de ce support pour pouvoir regarder quelles sont les perspectives pour le mois, quelles sont les potentialités, quelles sont les énergies et qu'est-ce qu'on peut en faire, comment optimiser son mois pour être dans une logique de guérison, développement personnel et puis pour profiter au mieux de ce mois-là, en l'occurrence de juillet. Et les soins qui ressortiront seront au tarif de moins 20% à l'issue quand la vidéo sera sortie. Ainsi, vous pourrez vous les procurer si vous souhaitez faire un travail en conscience avec les soins qui auront été mentionnés afin du coup d'évoluer sur les points que l'on aura évoqués. Je vous invite évidemment à me laisser des commentaires pour me dire comment ça vous parle, quelles énergies particulièrement résonnent avec votre situation actuelle. Et puis évidemment, n'oubliez pas le pouce en partant. Et puis abonnez-vous, cliquez sur la cloche si ça vous aura parlé, si vous aimez ma façon de travailler. On utilisera peut-être après le tarot, mais on va commencer d'ores et déjà par regarder combien de cartes on nous demande de tirer pour faire cette guidance. Pour le mois de juillet, combien du coup de cartes de catégorie il me faudra tirer? Non, on ne retourne pas tout le paquet. S'il vous plaît. Bon, c'est pas forcément ma carte préférée dans ce contexte-là, parce que du coup, c'est 13 et plus, ce qui signifie que ça peut être très long. Ok, on va partir là-dessus. On va essayer de peut-être d'être assez dynamique pour pas que ça soit trop long pour vous non plus à écouter. Donc je regarde les catégories de soins, puis les soins à proprement parler. Je vais en faire sauter plusieurs si c'est possible. J'aime bien faire une par une, remarquez. Ouais, bon, on va voir ce qui sort. Alors, quelles sont les catégories? Déjà, la catégorie fréquence. Donc, voyons quelle potentialité pour ce mois de juillet 2025. Ok, on en a deux. Je vais commencer par celle qui s'est retournée en premier lieu. Forme et vitalité. Vous aurez compris le thème de ce soin. On va regarder dans quelle mesure ça résonne sur le mois de juillet. Ok. Le mois de juillet, gorgé de soleil, de préférence, on l'espérera. Mais en tout cas, dans les énergies au niveau estival, c'est un mois qui permet un ressourcement au niveau énergétique. C'est un mois où on peut tirer profit véritablement des énergies solaires notamment pour pouvoir être disposé à déplacer des montagnes à la rentrée. Donc, il faudrait idéalement utiliser ce mois de juillet pour vraiment recharger complètement ses batteries et être dans cette énergie-là. Le fait d'utiliser un soin comme celui-là ou de faire toute action qui va stimuler votre vitalité, ça a du sens pour vous mettre dans un nouvel état d'esprit pour la rentrée. Une nouvelle perspective, un nouveau cheminement axé bien-être, axé santé, axé... j'ai un peu la notion de super-héros. On peut tout faire, on peut tout réaliser, on est capable de tout, voilà. Donc, ce soin, en l'occurrence, peut vous accompagner parce qu'il va vous aider à être dans cette vibe-là, de croquer la vie, d'y aller et de pouvoir être préparé à ça. Donc, juillet, c'est se mettre dans de belles énergies qu'on va pouvoir ensuite garder pour le reste de l'année jusqu'à l'été suivant. Et on a la fréquence amour que maintenant j'appelais juste amour. J'essaie de réduire un petit peu les titres. Je sais pas, je trouve que c'est plus
Vous aurez les liens de ces soins sous la vidéo. Hein. Dans les soins du mois, vous aurez les liens. Et le code de réduction pour les soins, ce sera donc juillet 2025, tout attaché. Donc la fréquence amour, pourquoi ? En fait, juillet est une invitation à être dans de belles énergies, à optimiser son temps pour vibrer le plus possible la joie de vivre en fait, et en l'occurrence des fortes vibrations, des hautes vibrations telles que l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour en général, l'amour de la vie, l'amour de la nature, l'amour de tout ce qui est, de vibrer ça à l'intérieur de soi, de son corps, de son cœur, dans toutes nos cellules pour pouvoir finalement nous-mêmes nous propulser dans une vie où il y aura toujours plus d'amour. Étant dans un rayonnement tel que celui-là, on va pouvoir en faire d'autant plus l'expérience à l'extérieur. Donc là, le fait de vibrer l'amour, vibrer la pleine forme, va nous permettre de vivre un été, un mois de juillet, où il va se passer de jolies choses. Et si on a du mal à être dans la fréquence de l'amour pour attirer toujours plus d'amour dans nos vies, quelle que soit la forme, on a ce soin qui est dispo. Quoi d'autre? Quelle potentialité pour le mois de juillet 2025? Ça saute et ressaute. Qualité de vie. Alors, dans la catégorie là, quelles sont les potentialités pour ce mois de juillet 2025? J'en ai encore deux qui ont sauté, une retournée, une pas retournée. Honorer son corps, donc ça va avec forme et vitalité très clairement. D'ailleurs, je vais le mettre côte à côte. C'est voilà, un soin qui invite vraiment à prendre soin de soi. Donc on va voir comment ça résonne. Cette énergie du mois de juillet invite à la reconnexion au corps, à considérer le corps et son énergie, et sa vitalité, et sa forme, et sa capacité de mouvement, de se mettre en mouvement. J'ai vraiment la notion de connexion aux quatre éléments, l'eau, la terre, le feu, l'air, pour pouvoir jouir aussi de cette vie que l'on est en train de traverser sensoriellement à l'intérieur de ce corps, et le climat, le temps, la météo du mois de juillet s'y prête très sincèrement pour remettre la conscience sur le corps. Et mettant la conscience sur le corps, on va pouvoir d'autant plus repérer les besoins du corps et aller vers ces besoins-là pour pouvoir être optimal dans nos vies, pour se sentir à la hauteur de la réalisation de nos rêves. Hein. Plus victime de la vie, mais acteur, en prenant la responsabilité de notre propre état, notamment physique. Donc une invitation à jouir dans ce mois de juillet, et on parlait de prendre soin de soi, sommeil apaisé. Il faudra que je réécrive un peu sur la carte, ça commence à s'effacer. Le fait de prendre soin de son sommeil va être un des éléments aussi clés sur ce mois de juillet. Profiter, mais dormir aussi, se reposer en tout cas, pour pouvoir se régénérer, pour pouvoir se sentir d'attaque, pour pouvoir croquer d'autant plus la vie à pleines dents. Je pense qu'il y a pas mal de soins parce que il en faut pour tous les besoins aussi, et souligner plein de points qui sont très pragmatiques. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce mois de juillet 2025? Ça a sauté dans le paquet, me semble-t-il. J'aime pas quand ça fait ça. Car... il faut que je les reprenne toutes une par une. Et en plus, c'est pas du tout le cas. Car des fois, j'ai une illusion d'optique, n'est-ce pas? Où elle saute en fait et elle ne se retourne pas. Et c'est le cas. Toutes mes excuses pour ces quelques instants perdus. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour juillet 2025 comme potentialité? On a la catégorie de l'enfant intérieur qui me fait défaut, qui file entre mes doigts. On va essayer de ne pas se taper la tête au passage.
Donc la catégorie de l'enfant intérieur. Ok, qu'est-ce qu'on nous propose comme potentialité pour ce mois de juillet? On a 2 soins, lequel je prends en premier? Celui-là, ok. Ah, une carte qui a pris l'eau, je crois, vu comment elle est. Homme de la famille, je crois que c'est jamais sorti, puis c'est un soin assez récent dans les tirages. Donc, homme de la famille, c'est pour régler les problématiques en lien avec les hommes de la famille qui ne sont pas spécifiquement le papa. J'ai pas pris beaucoup d'eau pour cette guidance. Avec 13 soins, il va peut-être falloir que je fasse une pause à un moment donné. Ok, donc, pourquoi ça sort sur ce mois de juillet? Ok, ça va peut-être plutôt concerner les femmes que les hommes. Il y a beaucoup plus de femmes qui regardent mes vidéos que d'hommes aussi. Mais ça peut pourquoi pas résonner chez vous, messieurs. Vous me direz dans les commentaires. Je vois dans ce mois de juillet qu'il y a une possibilité de renouer avec la jante masculine d'une façon plus saine, plus propice à la joie, à la fête, au partage, aux échanges. Et cela peut se faire encore mieux quand on n'a pas un passif avec le masculin, quand on n'a pas des charges encore, des rancœurs, des choses qui pèsent par rapport à un vécu et qu'on peut finalement aborder la jante masculine en toute neutralité et non pas entacher de nos histoires passées, de nos histoires vécues. Donc la potentialité pour ce mois-ci, c'est de faire table rase sur le passé avec les masculins pour pouvoir être davantage en connexion avec les masculins dans leur forme actuelle, telles qu'elles se présenteront pour nous dans la vie courante, dans le quotidien. Vous voyez si ça résonne pour vous. Et on a l'énergie de la mère intérieure. C'était l'autre carte qui avait sauté. Pourquoi? Ça résonne un petit peu avec la guidance d'éclosion que j'ai fait ce matin, aussi pour le mois de juillet d'ailleurs. Ok, tout ce qui a été évoqué jusqu'alors, hormis la notion d'homme, résonne avec cette énergie de la mère intérieure. Prendre soin de son corps, être dans l'amour, c'est tout ce qu'une mère pourrait souhaiter à son enfant. La potentialité pour ce mois de juillet, c'est de pouvoir s'aborder soi-même comme un trésor, comme un être précieux dont on va vouloir prendre soin parce qu'on a énormément d'amour pour lui. Le fait de faire un soin comme mère intérieure va nous accompagner dans prendre soin de soi comme notre propre mère. On a tous besoin de cette énergie en nous, de la mère intérieure, qui va guérir et soigner notre enfant intérieur, le mettre dans un état finalement de sécurité affective à l'intérieur de nous. Et là, c'est voilà, un soin qui peut accompagner tous les autres soins. Sachez par ailleurs que j'ai changé les consignes de soins. Quand vous avez acheté un soin, vous avez des consignes. Je les ai réadaptées, remises au goût du jour. Vous verrez avec plus de précision sur comment utiliser les soins, à quelle fréquence, etc. Je le dis tant que j'y pense. Donc oui, il y a un besoin d'affection aussi pour soi-même, pour pouvoir aussi ouvrir sur l'extérieur. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce mois de juillet 2025? On a du trauma à faire sauter encore et toujours. Voyons de quoi on nous parle pour ce qui concerne les traumas. Alors, qu'est-ce qui peut être travaillé durant ce mois de juillet? Quelle potentialité avons-nous en termes de libération? J'en ai 3. Bon, ça va pas être encore le fun, mais bon, ma foi, je les regarde tous du coup. Bon, ça c'est si ça résonne avec vous. On était sur nettoyer les mémoires liées aux hommes de la famille, mais on a aussi des mémoires de viol, de harcèlement, de discrimination. Ça va être très spécifique. Et de grossesse et d'accouchement. Donc c'est aussi l'opportunité pour ceux avec qui ça résonnera, c'est quand même assez spécifique, de vous libérer de ces choses-là. Donc ça, je vais peut-être pas creuser particulièrement, je vais regarder un peu. Ouais.
En fait, c'est une invitation à la table rase. Donc, cette invitation à la table rase pour juillet, pour repartir à neuf au mois de septembre, mais non pas au mois d'août évidemment, c'est un petit peu l'opportunité de s'offrir une nouvelle possibilité d'une vie sexuelle épanouie en libérant s'il y a des mémoires négatives à ce niveau-là. D'avoir un projet bébé, mais de libérer ce qui peut bloquer à ce niveau-là, et puis de renouer au niveau social d'une façon différente, en étant libéré de tout ce genre de mémoires que l'on peut porter au niveau transgénérationnel ou liées à des vies antérieures qui ne sont pas forcément en lien avec la vie que l'on a actuellement. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour juillet 2025 comme potentialité ? Alors, on parlait justement de sexualité, nous y voilà. Bon, c'est un soin qui sort souvent, ça m'étonne pas libido, puisque vous lirez le descriptif du soin si vous le souhaitez. C'est un soin qui parle de, non pas uniquement la libido au sens sexuel du terme, mais de l'énergie de vie, qui est une énergie sexuelle, qui nous alimente et qui nous permet, entre guillemets, d'être dans l'envie, le désir, d'accomplir aussi, et pas uniquement de procréer, d'accomplir autre chose qu'un acte sexuel. Le fait de travailler sur cette énergie-là en nous, notre énergie de vie, ça résonne encore une fois là-dessus, ça résonne encore une fois là-dessus, ça va nous donner l'opportunité d'utiliser cette énergie à bon escient pour notre réalisation personnelle. J'ai pas l'impression qu'on soit sur des grandes réalisations personnelles sur ce mois de juillet, sur le plan pro notamment, mais plutôt une préparation de nouvelle amorce sur autre chose que ce que peut-être on a fait jusqu'alors. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme potentialité pour ce mois de juillet? On a routine énergétique et donc, ok, la connexion cosmique. C'est aussi, du coup, au-delà du corps, la possibilité de se connecter à quelque chose de plus grand, au cosmos, à la source, à Dieu, enfin, comme vous l'entendez, quel que soit le terme que vous pouvez mettre dessus. C'est le moment aussi, alors ce soin peut vous aider à cette connexion pour qu'elle soit optimale, mais c'est le moment de tourner son regard vers le ciel, pourquoi pas véritablement, vers les étoiles, et de formuler des vœux. C'est le moment de demander, c'est le moment de prier, c'est le moment de dire ok, voilà ce que je voudrais, voilà ce que je mérite sur le fond. Quand on est dans la fréquence de l'amour et de la mère intérieure, on ne peut que vouloir pour nous-mêmes, notre propre enfant, notre propre Graal, le meilleur. On ne veut plus souffrir, on ne veut plus se flageller, mais on veut au contraire accéder à quelque chose de beau pour nous-mêmes et de sain. Et donc du coup, on peut formuler cela. D'ailleurs, ça me fait penser au soin que je vais sortir là pour éclosion sur ce mois de juillet, qui sera disponible au mois d'août pour tous, qui sera un soin axé sur l'harmonie intérieure et qui résonne vachement avec tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. On est sur 3, 6, 9, 11. Donc c'est au moins 13. C'est 13 et plus. Alors, on a 3 choses qui sont sorties. Et 4, je n'avais pas vu celle-là. Bon, je pense que là, on restera là-dessus. Ça fait déjà pas mal. Donc, on a déjà spiritualité. De quoi nous parle-t-on pour ce mois de juillet? Ok, je parlais justement de trouver l'harmonie intérieure, de chercher à faire s'épanouir cet enfant à l'intérieur de nous, à lui donner le meilleur. En connectant à cet état de pureté originelle, effectivement, on va d'autant plus pouvoir être en connexion avec la part de nous la plus pure et ses besoins profonds, qui ne sont pas des besoins égotiques, mais qui sont des besoins de notre âme, des besoins vraiment purs, axés besoins profonds et non pas besoins de surface, besoins superficiels. Qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à ça? Pureté originelle va aussi nous permettre de reconnaître ses besoins, de reconnaître ce qui est vraiment de l'ordre du nécessaire, du primordial, de tout ce qui nous est vraiment destiné. Ce que l'on veut vraiment, c'est ce qui nous est vraiment destiné.
plutôt que d'être dans des choses frivoles, des choses de surface, des choses superficielles. On va pouvoir aller sur quelque chose de plus profond en étant connecté à notre pureté originelle. Donc ça, c'est une potentialité pour ce mois-ci, évidemment accentuée par le soin. On a aussi, pardonnez-moi, libération mentale. Donc de quoi nous parle-t-on comme potentialité pour ce mois de juillet? Alors là, on est sur tous les soins d'éclosion des derniers mois. Être-té, c'est très en lien avec pureté originelle puisque c'est le fait d'être connecté à son être et de l'incarner pleinement et d'être vraiment comme l'enfant dans une fluidité totale avec la vie, dénué de voilà, toute forme de blocage, toute forme de mémoire, de forme de limitation. Ça permet de quelque part d'être en fusion avec la vie. C'est l'image que j'ai, d'être en fusion avec la vie, dans voilà, comme l'enfant innocent. Vous irez voir les images de ces soins qui connectent vraiment avec le petit bébé, le petit être vulnérable, mais surtout le petit être pur qui ne cesse de jouer, qui ne cesse de s'enjouer, qui ne cesse d'avoir l'envie de vivre et de vivre simplement, mais de façon pure et authentique. C'est une possibilité aujourd'hui de réveiller l'enfant. J'ai des images de personnes notamment qui vont être dans l'eau, des personnes qui vont pouvoir regarder le ciel, être dans la nature et réveiller ce petit enfant qui va pouvoir jouer même avec les papillons, pourquoi pas, hein. On est sur une phase là de l'année où on est plus en lien avec nos sens, plus en lien avec les éléments. Les éléments réveillent nos sens, le sensoriel, et donc du coup nous donnent la possibilité de vivre quelque chose de connecté à la vie, bien plus profond. On avait routine énergétique à nouveau, et de quoi nous parle-t-on pour ce mois de juillet 2025? Bon, on est sur connecter le cosmique pour ce qui est de formuler des demandes et d'être conscient que l'on est des êtres spirituels incarnés dans un corps de chair. Et l'ancrage au corps, ça connecte avec forme vitalité, honorer son corps, enfin bref, sommeil apaisé. On a besoin et d'être connecté en haut et d'être connecté en bas pour pouvoir pleinement accueillir ces énergies estivales et les utiliser à bon escient. C'est un mois axé sur la jouissance, hein. On parlait de libido, mais c'est un mois à la fois pour reconnecter aux besoins de son corps, mais pour être aussi en totale jouissance dans son corps, très clairement. On a enfin, pour terminer le tirage, en tout cas avec ces cartes-là, réalisation de soi. De quoi nous parle-t-on pour ce mois de juillet? Écoutez son cœur. Donc là, on a le haut, le bas, le milieu. C'est toujours ce que l'on travaille en énergétique. La connexion au ciel, la connexion à la terre, la connexion au cœur. Le cœur qui connecte à l'âme et donc à l'enfant intérieur aussi dans toute sa pureté. C'est un magnifique tirage, hein, vraiment. 3, 6, 9, 12, 15. Magnifique tirage. Un beau mois pour être tout simplement. Alors accompagné de ces soins-là, évidemment, ça va vous aider à activer les potentialités parce que malheureusement, ce que je vois là, c'est qu'il y a énormément de personnes qui ne savent plus être, tout simplement. Qui sont chargées au niveau mental, qui sont chargées au niveau du faire, qui sont chargées au niveau des attentes extérieures. Il y a une pression très forte sur l'humain, dans le quotidien, sur l'année. Et là, c'est le moment de relâcher et reconnecter vraiment aux choses importantes qui vont nous permettre d'exister dans la joie et la bonne humeur. Hein, voilà. Je vais compléter peut-être un peu avec du tarot. Je regarde s'il y a autre chose. On me parle de l'importance du mouvement. Le mouvement du corps physique peut être mis au cœur de ce mois de juillet au travers des activités que l'on va faire, des échanges que l'on va avoir. On parlait du corps physique, mais là spécifiquement le mouvement reconnecte avec l'énergie de vie puisqu'on va la faire circuler d'autant plus par le mouvement, par le souffle, par l'oxygénation en connexion avec la nature. Donc vraiment faire des mouvements en conscience, ce serait formidable si vous nagez par exemple.
Prenez le temps de jouir dans le corps de tous ces aspects qui peuvent paraître simplistes, mais qui ne sont pas moins importants, bien au contraire que la masturbation mentale. Alors, est-ce qu'on a un petit message complémentaire? Ça va être assez rapide aujourd'hui. Je suis un peu comme en mode tac au tac, là. Un petit message complémentaire pour terminer avec ce mois de juillet, cette petite guidance. Ouais, c'est une occasion pour chacun de, ça c'est le dos de deck, aussi prendre des temps pour descendre en soi et prendre la mesure de ce qui s'y cache et ce qui n'est pas entendu. Hein. Prendre la mesure aussi peut-être de ce que nous dicte et nous souffle notre âme, notre enfant intérieur. Peut se faire aussi le porteur de ce message-là. Et de finalement, qu'est-ce qui nous anime encore? Quelles sont les énergies dont on a besoin pour continuer notre cheminement, pour continuer à avancer? Prendre du recul sur les préoccupations du moment pour aller vraiment au cœur de soi, trouver les réponses à nos questions. Plutôt que de rester sur un disque un peu rayé où on a toujours abordé les choses de la même façon. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseil? Il y a un peu cette notion de renouveau, hein, de recommencement, de redémarrage sur septembre qui se prépare en fait dans ces énergies-là où on est à la pleine saison, où tout est en train de s'épanouir. On est quand même déjà en train de se préparer à la suite, en fait, au renouveau, au redémarrage. Donc, il faut à la fois jouir de l'instant présent, mais commencer à se préparer par rapport à ce que l'on veut voir se matérialiser dans nos vies. D'ailleurs, on voit, on a le 10 de denier qui va vraiment être axé là-dessus. Mais là, on a le 3 de coupe qui va être axé fête, joie, partage. Et on a le roi d'épée qui va être vraiment, lui, spécialiste du mental. On va dire ça comme ça. Alors. C'est une période d'abondance. Pour celui qui sait s'en saisir, c'est une période d'abondance. C'est une période où tout est là à portée de main, peut être recueilli dans la simplicité du corps, dans la simplicité du cœur, dans la simplicité des échanges avec les autres. Il suffit de tendre la main ou de faire un pas vers l'extérieur pour être accueilli par les autres, pour être accueilli dans l'énergie justement de la fête, de la convivialité, de la célébration, tout ça dans un état d'esprit axé sur ce qui est aligné pour nous, sur ce qui est juste, sur ce qui va nous permettre de nous élever, sur ce qui va nous permettre de nous transformer pour le meilleur. Donc pas dans un état d'esprit de destruction. Hein. La fête peut être associée à la débauche par moment. Mais là, il ne s'agit absolument pas de ça, mais plutôt de l'union, des moments d'union, de partage, de convivialité, qui permet de ressouder les liens du cœur, qui permet de recharger mutuellement les uns et les autres, de par ces interactions qui sont là, où les énergies circulent, où l'amour circule, on parlait de fréquence amour tout à l'heure, voilà, tout en étant conscient de ce que l'on fait, tout en faisant les choses pour une raison qui est sacrée, et non pas une raison purement égotique en fait, hein, voilà. Donc on invite à l'ouverture, à la connexion de cœur à cœur avec autrui, hein, évidemment. Tout ça nous prépare encore une fois à la mise en place d'une stratégie pour le futur
qui va nous mener à l'accomplissement auquel on aspire. Hein. Donc c'est profiter de l'instant présent tout en reprenant conscience des paramètres qui importent et en les mettant en connexion avec les objectifs que l'on veut poursuivre. On est en train en fait à la fois de récolter, à la fois de repréparer le terrain pour la suite déjà dans la tête en fait. Donc on peut vous inviter aussi à vous projeter sur le plan du mental dans ces moments d'errance parfois où on se laisse un peu porter par la vie, par l'eau au sens propre parfois dans cette période estivale. Ça peut être un moment aussi pour aller rêver, pour aller voir ce à quoi on aspire sur le plan personnel de façon plus profonde en étant dans la perspective de j'accueille ce que je veux au fond de moi pour pouvoir y accéder dans la vraie vie à un moment donné et laisser de côté finalement ma peur pour véritablement acter des choix pour aller vers une satisfaction personnelle et me sentir complètement nourrie telle que je veux être nourrie dans cette vie. C'est vraiment important aujourd'hui de prendre la mesure de ce qui va apporter le bonheur et la jouissance pour le restant de l'année. Donc c'est à la fois prendre les choses avec légèreté pour ce qui est de profiter et avec sérieux dans l'écoute du corps, la connexion au divin et la préparation finalement à ce que l'on veut. Il y a une invitation vraiment en juillet à relâcher la charge mentale, relâcher les peurs pour simplement revenir au cœur de soi et écouter ce qui se dit, écouter son cœur, le soin est sorti, écouter ce qui se dit et où est la lumière, où est le chemin, où est la porte à ouvrir pour la suite des choses. Je pense avoir fait le tour pour ce mois de juillet 2025. Je vous remercie pour votre patience. Je m'excuse pour l'attente. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. Et n'oubliez pas, avec le code juillet 2025, vous pouvez accéder aux soins à moins 20% sur resorteroma.com. Voilà, restez connectés pour suivre les actualités. Je vais certainement poser des dates d'émission très prochainement, donc n'hésitez pas à vous abonner sur mon compte Instagram, à vous abonner à la newsletter que vous trouvez sur la page d'accueil du site Resorteroma. Bien sûr, activez la cloche, ainsi forcément vous serez notifié des programmations à venir, puisque ce sera des émissions de médiumnité pour aller répondre à certaines questions ou aborder certaines problématiques. Et j'envisage d'ailleurs certains ateliers dont je vais vous parler très prochainement. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.